Grace Hopper, 1906-1992. La reine du code et la mère de COBOL. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme qui a marqué l'histoire de l'informatique à jamais. Grace Hopper, mathématicienne, informaticienne, vice-amirale de la marine américaine et surtout une révolutionnaire qui a transformé la façon dont nous communiquons avec les machines. Pourquoi est-elle si importante? Imaginez un monde où pour parler à un ordinateur, il fallait écrire des suites interminables de 0 et de 1. C'est comme un code secret qui est réservé à une élite. Grace Hopper a dit non. C'est à la machine de s'adapter à nous, pas l'inverse. Et elle a tenu parole. Grâce à elle, nous utilisons aujourd'hui des langages de programmation comme COBOL, Python ou Java, qui ressemblent à de l'anglais et non à du charabia binaire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le binaire, c'est justement les suites interminables de 0 et de 1. Mais au final, qui était vraiment Grace Hopper? Comment une professeure de mathématiques est-elle devenue l'une des figures les plus influentes de l'informatique? Et pourquoi son héritage est-il toujours aussi crucial? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Grace Hopper, une vie de pionnière. Une enfance marquée par la curiosité et la détermination. Grace Brewster Murray, née le 9 décembre 1906 à New York, dans une famille qui encourage l'éducation des femmes. Son père, actuaire, et sa mère, qui avait été privée d'études supérieures, veillent à ce que leurs filles reçoivent la même éducation que leurs fils. Dès l'enfance, Grace montre une curiosité insatiable. À 7 ans, elle démonte tous les réveils de la maison pour comprendre leur mécanisme. Quand sa mère lui demande pourquoi, elle répond simplement « Je voulais savoir comment ça marche ». Cette soif de comprendre ne la quittera jamais. À 16 ans, elle tente d'entrer au Vassar College, mais échoue au test de latin. Qu'à ça ne tienne, elle redouble d'efforts et est admise l'année suivante. Elle y étudie les mathématiques, la physique et l'économie, et obtient son diplôme avec mention en 1928. Elle poursuit ensuite à l'université Yale, où elle décroche un master en 1930, puis un doctorat en mathématiques en 1934. L'une des rares femmes à obtenir un tel diplôme à l'époque. Elle enseigne ensuite les mathématiques au Vassar College, où elle est promue professeure agrégée en 1941. Mais sa vie prend un tournant décisif en 1943. L'engagement dans la Navy et la rencontre avec l'informatique. En 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, Grace Hopper décide de s'engager dans la marine américaine. À 37 ans, elle est jugée trop âgée et trop légère pour le service actif. Mais elle obtient une exemption et intègre les WAVE, Women Accepted for Volunteer Emergency Service, une unité féminine de la Navy. Elle se classe première de sa promotion à l'école des midshipmen et est promue lieutenant en 1944. Elle est affectée au Bureau of Ordnance Computation Project à Harvard, où elle rejoint l'équipe de Howard Aiken, un pionnier de l'informatique. Là, elle découvre le Harvard Mark I, un calculateur électronique qui est mécanique également, donc électromécanique, de 5 tonnes et 15 mètres de long. L'un des premiers ordinateurs programmables au monde. Elle en devient l'une des premières programmeuses travaillant sur des calculs balistiques pour l'armée. Son supérieur, sceptique à l'idée d'être secondé par une femme, change rapidement d'avis. Grace Hopper résout des problèmes que personne d'autre ne parvient à régler. Elle dira plus tard « Je n'ai jamais eu de problème avec les ordinateurs. Mon seul problème, c'était avec les gens. » Le bug qui a changé l'histoire. En 1947, alors qu'elle travaille sur le Harvard Mark II, l'équipe constate un dysfonctionnement. En inspectant la machine, ils découvrent un papillon de nuit
coincé dans un relais. L'insecte est extrait et collé dans le journal de bord et la mention First Actual Case of a Bug Being Found. Premier cas réel de bug trouvé. Cette anecdote est souvent attribuée à Grace Hopper, bien qu'elle n'ait pas été présente ce jour-là. Mais c'est elle qui a popularisé le terme bug pour désigner une panne informatique et debug pour la corriger. Le terme bug existait déjà. Thomas Edison l'utilisait en 1878 pour parler de défauts techniques, mais c'est grâce à Hopper qu'il s'est imposé dans le vocabulaire informatique. Le journal de bord original est aujourd'hui conservé au Smithsonian National Museum of American History et chaque fois que vous entendrez parler de bug dans un programme, souvenez-vous de ce papillon de nuit. Donc l'ère Univac et la révolution du compilateur. Donc rejoindre l'équipe de l'Univac, c'est un tournant décisif. En 1949, Grace Hopper quitte Harvard pour rejoindre la Eckert Montgomery Computer Corporation. C'est une entreprise pionnière dans le développement des ordinateurs. Elle intègre l'équipe qui travaille sur l'Univac 1, Universal Automatic Computer, le premier ordinateur commercial électronique du monde. Commercialisé en 1951, l'Univac 1 est une machine révolutionnaire. Il pèse 13 tonnes, occupe 35 mètres carrés et coûte plusieurs millions de dollars. Mais surtout, il est conçu pour un usage commercial et non uniquement militaire ou scientifique. À cette époque, programmer un ordinateur est une tâche herculienne. Il faut écrire des instructions en langage machine, donc une suite de 0 et de 1, ou utiliser des cartes perforées, une seule erreur et tout le programme plante. Grace Hopper, qui a déjà travaillé sur des machines comme le Harvard Mark I, réalise rapidement que cette méthode est inefficace et inaccessible au grand public. Elle a une idée, et si on pouvait écrire des programmes en anglais et laisser l'ordinateur les traduire en langage machine. L'invention du premier compilateur. En 1951, Grace Hopper conçoit le premier compilateur de l'histoire, le A0 System. Un compilateur, c'est un programme qui traduit un code source écrit dans un langage compréhensible par les humains, comme l'anglais, en code binaire que la machine peut exécuter. Avant le compilateur, chaque instruction devait être codée manuellement, ce qui prenait des heures, voire des jours, et était source d'erreurs. Ses collègues, qui sont sceptiques, disent « Un ordinateur ne peut pas comprendre l'anglais ». Elle leur répond « Ce n'est pas l'humain de parler la langue des machines, mais à la machine de s'adapter à l'humain ». Et elle a raison. En 1952, le A-0 système fonctionne. C'est une avancée majeure, car pour la première fois, les programmeurs peuvent écrire des instructions en utilisant des mots comme add, ADD, ou subtract, SUBTRACT, au lieu de suites de 0 et de 1. Cette invention pose les bases de tous les langages de programmation modernes. Sans Grace Hopper, nous n'aurions peut-être pas de Python, de Java, ou même de COBOL, ou quoi que ce soit d'ailleurs. Flowmatic, le premier langage en anglais, 1955. En 1955, Grace Hopper franchit une nouvelle étape en créant Flowmatic, également appelé B-0. C'est le premier langage de programmation à utiliser des instructions en anglais courant. Au lieu d'écrire des séquences de chiffres ou de symboles abstraits, les programmeurs peuvent désormais écrire des commandes comme read pour lire, write pour écrire, compare pour comparer. Flowmatic est conçu pour les applications commerciales, facturation, paie, comptabilité. C'est une révolution car pour la première fois, les non-informaticiens peuvent comprendre et même écrire des programmes. Flowmatic sera la base directe du langage COBOL que nous allons découvrir ensuite. COBOL, le langage qui a façonné le monde. En 1959, Grace Hopper participe à un comité rassemblant
des entreprises privées comme IBM et des acteurs gouvernementaux comme l'US Air Force et la Marine, pour créer un langage de programmation standardisé pour les applications commerciales. Plomatic sert de base à ce projet qui aboutit à la création de COBOL, Common Business Oriented Language. COBOL est conçu pour être portable. Un programme écrit en COBOL peut fonctionner sur différentes machines, quel que soit leur fabricant. Lisible. Il utilise des mots en anglais, ce qui le rend accessible aux non-informaticiens. Puissant. Il est optimisé pour les applications commerciales comme la gestion de stock ou les transactions bancaires. Grace Hopper convainc la marine américaine d'adopter COBOL, ce qui lui donne une légitimité qui est immédiate. En quelques années, le COBOL devient le langage qui est dominant dans les entreprises et les administrations du monde entier. Le COBOL d'aujourd'hui. Donc, c'est un héritage qui est toujours vivant. On pourrait penser que COBOL est un langage qui est obsolète, mais ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, COBOL est encore utilisé dans 95% des transactions au guichet automatique, 80% des transactions en personne dans les banques, les systèmes de sécurité sociale et de retraite aux États-Unis et en Europe, les compagnies aériennes pour les réservations de billets. En 2020, lors de la pandémie du Covid-19, plusieurs États américains ont dû faire appel à des programmeurs COBOL pour moderniser leur système de chômage, car ceux-ci étaient toujours basés sur ce langage. Preuve que l'héritage de Grace Hopper est toujours bien vivant. Alors, voici donc en bas un exemple de code COBOL moderne. Donc, Identification Division, Program-ID, Hello World, Procedure Division, Display Hello World, Stop Run. Comme on peut le voir, c'est presque de l'anglais. Comparez cela au langage machine des années 1950, il y a quand même un monde. Pourquoi COBOL est-il toujours utilisé? COBOL est souvent critiqué pour son manque de modernité, mais il y a quand même plusieurs avantages. Stabilité. Les programmes COBOL sont extrêmement fiables et ont été testés pendant des décennies. Performance, COBOL est optimisé pour traiter de grandes quantités de données rapidement. Coût. Réécrire des millions de lignes de code COBOL en un autre langage coûterait des milliards de dollars. De plus, COBOL a évolué. Depuis 2002, il est orienté objet, ce qui le rend compatible avec la technologie moderne. Les entreprises comme IBM continuent de le supporter et des formations en COBOL sont même proposées pour répondre à la demande croissante des programmeurs dans ce langage. Alors, normes et standardisation, le combat de Grace Hopper. Pourquoi les normes sont-elles essentielles? Imaginez un monde sans normes informatiques. Chaque entreprise aurait son propre langage de programmation. Les ordinateurs ne pourraient pas communiquer entre eux. Internet n'existerait pas, car les navigateurs ne pourraient pas afficher les mêmes pages web. Les normes ou standards sont ce qui permet à l'informatique d'être universelle. Et Grace Hopper a joué un rôle clé dans leur développement. Le rôle de Grace Hopper dans la standardisation. Dans les années 1960-1970, Grace Hopper travaille avec des organisations comme l'ANSI, American National Standards Institute, pour établir des normes pour les langages de programmation comme Fortran et COBOL, les composants matériels pour que les pièces d'ordinateur soient compatibles entre elles, les protocoles de communication pour que les ordinateurs puissent échanger des données. Grâce à son travail, COBOL est devenu un standard international utilisé dans le monde entier. Aujourd'hui, des normes comme HTML, page web ou TCP/IP pour Internet reposent sur le même principe qu'elle a défendu. Une carrière militaire exceptionnelle. Grace Hopper n'a jamais vraiment quitté la marine. Elle y sert en réserve active tout en travaillant dans le secteur privé. En 1966, à 60 ans, le règlement la contraint à prendre sa retraite avec le grade de capitaine de frégate. Mais elle est rappelée dès 1967
pour travailler à la normalisation des langages informatiques de la marine, en particulier COBOL et Fortran. Elle continue jusqu'en 1986, date à laquelle elle prend sa retraite définitive à 79 ans, avec le grade de contre-amiral Rear Admiral. Elle est alors l'officier en activité la plus âgée de toute la marine américaine, avec 43 ans de service. À sa retraite, la marine organise une cérémonie à bord de l'US Constitution, le plus vieux navire de guerre encore en état de flotter aux États-Unis, lancé en 1797. Une façon de saluer sa carrière exceptionnelle. Distinction et hommage, une reconnaissance qui est méritée. Les récompenses de son vivant. Grace Hopper a reçu de nombreuses distinctions au cours de sa vie, dans un monde informatique largement dominé par les hommes. En voici quelques-unes. 1969. Première personne nommée informaticien de l'année par la Data Processing Management Association, DPMA. 1973. Première femme américaine et première femme au monde à recevoir le titre de Distinguished Fellow of the British Computer Society. 1983. Prix Ada Lovelace, décerné par l'association For Women in Computing. 1986. Defense Distinguished Service Medal, la plus haute distinction américaine pour les non-combattants. 1991. National Medal of Technology, pour ses contributions novatrices dans le développement des langages de programmation. Une reconnaissance posthume. Après sa mort, en 1992, Grace Hopper continue d'être honorée. 2016. Barack Obama lui décerne, à titre posthume, la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile américaine. Un destroyer de la marine américaine, l'US Hopper, DDG-70, porte son nom. En 2022, la société Nvidia nomme une architecture de processeurs graphiques en son honneur, la Hopper Architecture. Un astéroïde porte son nom, le 5773 Hopper. En France, une place porte son nom dans le 13e arrondissement de Paris, alors près de la station F, le plus grand campus de start-up au monde. Un héritage qui inspire les femmes dans la tech. Grace Hopper est devenue une icône pour les femmes dans les sciences et la technologie. Depuis 1994, l'Institut Anita Borg organise chaque année la Grace Hopper Celebration of Women in Computing, la plus grande conférence mondiale dédiée aux femmes dans l'informatique. Des rues, des salles de cours et des prix portent son nom et son histoire est enseignée dans les écoles du monde entier. Elle a prouvé qu'une femme pouvait exceller dans un domaine qui est dominé par les hommes et que l'innovation ne devait pas être freinée par des préjugés. Comme elle le disait, la phase la plus dangereuse en informatique est « on a toujours fait comme ça ». L'héritage de Grace Hopper. Une visionnaire qui a démocratisé l'informatique. Grace Hopper a transformé l'informatique de 3 manières majeures. Elle a rendu la programmation accessible en inventant le premier compilateur permettant aux humains d'écrire des programmes en anglais plutôt qu'en binaire. Elle a co-créé COBOL, un langage encore utilisé aujourd'hui dans les systèmes bancaires, par exemple, les assurances et les administrations. Elle a défendu les normes en informatique, permettant aux ordinateurs de communiquer entre eux et aux programmes d'être portables. Sans elle, l'informatique serait restée un domaine réservé à une élite. Grâce à elle, des millions de personnes peuvent aujourd'hui programmer, créer et innover. Une source d'inspiration. Grace Hopper n'était pas seulement une scientifique brillante, c'est aussi une femme courageuse qui a brisé les barrières de genre dans un monde dominé par les hommes. Elle a prouvé que l'innovation ne devait pas être limitée par les préjugés ou les habitudes
Son parcours rejoint ceux d'autres pionnières comme Eddie Lamar, Ada Lovelace ou Katherine Johnson, qui ont toutes contribué à façonner notre monde numérique. Son message est plus pertinent que jamais. Il vaut mieux demander pardon que demander la permission. La phrase la plus dangereuse en informatique est « on a toujours fait comme ça ». Un navire à quai est en sécurité, mais ce n'est pas pour autant que les navires sont construits. Ces citations résument sa philosophie « oser, innover et ne jamais se laisser freiner par les conventions ». Pourquoi son histoire compte-t-elle encore aujourd'hui? Donc, alors que l'intelligence artificielle, la cybersécurité et les nouvelles technologies transforment notre monde, l'héritage de Grace Hopper est plus important que jamais. Voici pourquoi. L'accessibilité. Comme elle l'a fait avec COBOL, nous devons rendre la technologie accessible à tous, pas seulement aux experts. L'innovation. Les idées révolutionnaires sont souvent accueillies avec sceptisme. Il faut oser la différence et forcément les défendre. La diversité. Les femmes et les minorités ont toujours été sous-représentées dans la tech. Grace Hopper nous rappelle qu'elles ont leur place dans ce domaine. Alors la prochaine fois que vous utilisez un distributeur automatique, que vous consultez votre compte en banque ou que vous écrivez une ligne de code, souvenez-vous de Grace Hopper. C'est grâce à elle que tout cela est possible. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis disponible en commentaire. Et n'oubliez pas, la prochaine fois que vous écrivez un programme ou que vous utilisez une application, pensez à Grace Hopper, la femme qui a rendu tout cela possible.